Et pour Monsieur Lequeux? Monsieur Lequeux, il est dans la même situation que Madame Gassin. Monsieur Lequeux, il travaille aux horaires d'ouverture de la mairie, qui plus est sur Lyon. Donc je vois mal comment je pourrais me rendre à la mairie pour consulter le procès-verbal. Procès-verbal, d'ailleurs, vous envoyez jusqu'à maintenant par mail sans difficulté. J'ai donc demandé à Monsieur Gondon, comme l'article 29 de mémoire du règlement intérieur le permet, de bénéficier du procès-verbal dans sa version dématérialisée. Monsieur Gondon m'a répondu par la négative, donc je suis dans les mêmes dispositions que Madame Gassa, et n'ayant pas pu avoir accès au procès-verbal, je refuserai de voter également. Très bien. Ça aurait pu être plus court pour dire simplement que vous refusiez de voter. Pas du tout, j'ai des explications à donner, Monsieur le maire. Vous avez limité notre temps de parole à 7 minutes, je n'ai pas dépassé les 7 minutes, donc vous me laissez parler autant que je veux dans la limite du temps imparti dans le règlement intérieur. Je vous remercie, Monsieur le maire. Comment est-il possible, Monsieur Vincent, de voter un budget déclaré sincère alors qu'il y a un écart de plus d'1 million d'euros entre les dépenses prévues et les recettes? Ayant peu de temps et seulement 7 minutes, le maire Lorette étant à l'origine d'une nouvelle forme de débat, celui de la démocratie express, je reviendrai seulement sur quelques points saillants de ce compte administratif. Les dépenses de personnel municipaux sont en baisse, moins 4,1%, et pour cause. La crise sanitaire a bon dos lorsqu'on prend connaissance de votre note de synthèse, pas seulement le compte administratif d'ailleurs, parce que la crise sanitaire explique beaucoup de choses dans votre note de synthèse, elle a bon dos. Elle expliquerait tout, y compris vos décisions les plus incompréhensibles. Pourtant, les faits sont là, et ce n'est pas la crise sanitaire qui a pris la décision de ne pas remplacer Madame Bouzouik suite à son départ du pôle jeunesse, de ne pas remplacer l'agent de surveillance de la voie publique suite à son départ durant l'été 2020, ou encore de ne pas recruter de façon pérenne quelqu'un sur l'ancienne position de Madame Giraud au service urbanisme. Voilà en réalité ce qui explique la baisse des dépenses de personnel, vos décisions de faire des économies en ne remplaçant pas suite à des départs. Et après, vous me direz que les services sont débordés, mais c'est de votre fait et à cause de ces décisions. Ainsi, ce n'est pas surprenant que des personnels me signalent qu'ils sont en difficulté dans leur quotidien pour exercer correctement leur travail. Sur ce même sujet, vous indiquez une hausse sur l'article 64-88 qui serait due au versement de tickets restaurants sur une année complète, plus 20 871 €. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'auparavant les agents ne pouvaient pas en bénéficier? Si tel est le cas, pour quelle raison? Dans cette même idée, j'ai recherché dans vos éléments où pourrait apparaître le remboursement des frais de transport des agents que la collectivité doit prendre en charge à hauteur de 50% comme n'importe quelle entreprise. Je n'en ai trouvé aucune trace. Peut-être que vous pourriez l'étudier. L'étude concernant la réserve d'eau pour la baignade apparaît bien dans le compte administratif 2020 pour 4 026 € TTC. Lorsque j'ai demandé au maire, alors c'est bien dommage qu'il ne soit pas là, mais lorsque j'ai demandé au maire des informations sur l'étude, c'était fin 2020, en conseil municipal, il m'avait dit qu'elle n'avait pas encore été réalisée. Je constate aujourd'hui pourtant qu'elles ont bien été payées en 2020. Puisque vous n'êtes d'ailleurs jamais revenu sur ce sujet auprès du conseil municipal, j'aimerais que vous puissiez enfin nous partager les résultats de cette étude, qui a eu un coût non négligeable pour la commune et qui vient s'ajouter autour des nombreuses dépenses pour la baignade, dont 9 000 € par exemple d'arrosage. Pour une baignade écologique, ça me pose question. Enfin, dans la section d'investissement à l'article 2181, vous aviez provisionné 38 000 € et vous avez dépensé plus du double. Pouvez-vous m'indiquer ce qui se cache derrière cet article intitulé « Installation générale » ? Voilà, je ne pense pas avoir dépassé les 7 minutes. Je vous laisse le soin de me répondre. Merci. Merci pour vos questions. Je vous répondrai déjà sur la partie dépenses de personnel. Vous dites effectivement qu'aujourd'hui nous n'avons pas remplacé un certain nombre de personnels. Force est de constater aujourd'hui que le personnel a été remplacé. Forcément, effectivement, pendant un certain temps, il y a une vacance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À l'urbanisme, nous avons quelqu'un qui est arrivé dernièrement. Sur le personnel concernant la saison culturelle, aujourd'hui, c'est une organisation différente qui a été mise en place, mais la fonction est toujours assurée. Vous dites aujourd'hui que les services sont débordés.
c'est clair qu'ils n'ont pas à chômer. Ils sont également débordés parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de sollicitations, mais quand je dis ça, c'est un fait, c'est son jugement, de la part des membres de l'opposition qui rajoutent, c'est vrai, une charge de travail supplémentaire. C'est des choses qu'il faudra qu'on prenne en compte. Sur le remboursement des transports en commun, je n'ai pas le détail, mais sur les transports, il s'agit de remboursement, si on m'abuse, sur les parties du transport en commun, à la demande des salariés. Sur les autres points, je ne sais pas si Evelyne, tu peux nous éclairer. J'ai pas tout, enfin, je vais vous répondre au fur et à mesure que je me souviens. Pour la différence sur les cotisations restaurants, c'est parce qu'en fait, jusqu'en 2000, les salariés, enfin les agents, ne bénéficiaient pas de chèque déjeuner. Auparavant, en 2019, ils ont commencé à en bénéficier sur la moitié de l'année. Alors qu'en 2020, c'est sur l'année complète. Donc c'est ce qui explique la différence. Ça répond pas. Ma question était pourquoi jusqu'à présent il n'en avait pas en fait. C'était surtout ça ma question. C'est l'ancien mandat. Monsieur Vincent était là lors de l'ancien mandat, il peut peut-être répondre. Les chèques déjeuner ne sont pas obligatoires, c'est une décision qui a été prise dernièrement. Voilà pourquoi sur les autres exercices, nous ne le faisons pas, simplement. Ensuite, on m'avait demandé, vous avez parlé d'un article d'investissement, d'une dépense d'investissement pour laquelle le montant réalisé était le double du montant prévu, mais j'ai oublié Article 2181. Vous aviez provisionné 38 000 et vous avez dépensé plus du double. Un article qui s'intitule Installation générale. Oui. Donc très général et où je ne peux pas savoir ce qui comporte. Il y a des très grosses factures d'électricité, il y a de très grosses factures d'électricité, mais pas d'électricité, pas de consommation, de travaux d'électricité. Et qu'est-ce qu'on a encore? Les panneaux d'affichage électronique. Mais ça veut dire que les panneaux d'affichage n'étaient pas provisionnés alors? Donc c'est une décision qui a été prise comme ça du jour au lendemain. En réalité, la dépense n'était pas provisionnée, si je comprends bien. Vous savez très bien, on en a parlé déjà au précédent conseil, sur un budget prévisionnel, on est obligé d'imaginer un certain nombre de dépenses et de recettes. On ne peut pas mettre l'ensemble des recettes sur lesquelles nous ne sommes pas sûrs d'avoir les financements. Les dépenses, nous en notons un certain nombre, et au cours de l'année, il y a un certain nombre d'événements qui nous permettent de rajouter des investissements au fur et à mesure de l'année. Nous sommes obligés d'équilibrer le budget, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences entre le budget prévisionnel et un budget réalisé. C'est de la même manière que sur un article, on met le double de ce qui était prévu en fait. Pour vous, c'est tout à fait normal. C'est pas logique. Ouais, tout à fait. C'est comme le résultat, pour répondre à votre première remarque sur le résultat qui est bénéficiaire à plus d'1 million. Ça nous permet, justement, de pouvoir le réinvestir l'année suivante et de continuer notre politique d'investissement pour améliorer les services à la population et l'environnement de la ville. Vous n'aviez pas répondu à l'une des questions que j'avais posées juste avant sur l'étude concernant la réserve d'eau pour la baignade qui apparaît bien dans le compte administratif 2020. Donc je me permets de reprendre la parole sur ce sujet uniquement. Sur ce sujet-là, je pense qu'il faudra qu'on vous donne une réponse. Monsieur Bandon, vous avez quelque chose à préciser, mais l'étude a eu lieu concernant la réserve d'eau sur le compte administratif 2020. Et donc, est-ce qu'il serait possible d'avoir,
connaissance de cette étude. Est-ce que je peux me demander à M. Landon qu'il me fournisse cette étude? Oh, oui. Pas à l'instant T, mais oui.